Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonsoir, chers amis. Bonsoir, Père. Ça va bien? Très bien. La journée, ça a été. Nous remercions le Seigneur. Nous sommes au 6e jour de notre devant préparatoire à la solennité de l'Assomption. Et le thème d'aujourd'hui, c'est l'humilité de la Vierge Marie. Et je voudrais, si vous le voulez bien, avec vos intentions, soit en plus de vos intentions, ajouter celle-ci. Nous venons de perdre un confrère béninois de notre diocèse, Guillaume et moi, le Père Jean-Paul Dovossi, qui a rendu l'âme ce matin. Donc nous allons penser à lui. L'humilité de la Vierge Marie, et nous savons combien de fois il nous coûte d'être humble. Recueillons-nous et préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant Je reconnais devant vos frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par audition. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, et nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et Père super aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et Père super aux hommes qui l'aiment. Te louons, nous te bénissons, nous adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu infini de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, je suis Dieu Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Saint, Saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Père, ô Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen, amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Aujourd'hui, l'Église célèbre la fête de Saint Laurent, diacre et martyr.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, c'est l'ardeur de ton amour qui a fait resplendir le bienheureux Laurent par la fidélité du service et la gloire du martyr. Accorde-nous d'aimer ce qu'il aimait et d'accomplir ce qu'il a enseigné. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, rappelez-vous le proverbe. À s'aimer trop peu, on récolte trop peu. À s'aimer largement, on récolte largement. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Et Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce en abondance, afin que vous ayez en toutes choses et toujours tout ce qu'il faut, tout ce qu'il vous faut, et même que vous ayez en abondance de quoi faire toutes sortes de bien. L'Écriture dit en effet de l'homme juste, il distribue, il donne aux pauvres, sa justice demeure à jamais. Dieu qui fournit la sémence au semeur et le pain pour la nourriture, vous fournira la graine. Il la multipliera. Il donnera la croissance à ce que vous accomplirez dans la justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'homme de bien a pitié, il partage. L'homme de bien a pitié, il partage. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre. La race des justes est bénie. L'homme de bien a pitié, il partage. Il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera. Toujours on fera mémoire du juste. Il ne craint pas l'annonce des malheurs. Le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Son cœur est confiant, il ne craint pas. Il verra ce que valaient ses oppresseurs. Homme de justice, de tendresse et de pitié, à pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira et sa gloire. L'homme de bien a pitié, il partage. L'homme de bien a pitié, il partage. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, dit le Seigneur. Il aura la lumière de la vie. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la paix, qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amour, Charité avec Marie. si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Parfois, écouter et suivre le Christ n'est pas si facile. Il s'agit d'un choix radical, une décision qui engage et qui induit aussi des renoncements. La vie chrétienne est un combat permanent. Il faut de la force et du courage pour résister aux tentations du diable et annoncer l'évangile. Il y a un évêque de chez moi, Pascal Koué, qui dit « Vivons notre foi avec courage ». Cette lutte est très belle car elle nous permet de célébrer chaque fois le Seigneur vainqueur dans notre vie. Heureusement que nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Avant de mourir sur la croix, Jésus nous a donné sa mère pour nous assister, pour nous accompagner. Et l'un des chemins qu'elle nous trace est celui de l'humilité. Et c'est justement notre thème d'aujourd'hui pour la nouvelle de l'Assomption. L'humilité de Marie, mère de la charité chrétienne. L'humilité est une particularité du caractère de la Vierge Marie. Marie qui s'est présentée spontanément comme étant la servante du Seigneur, ne dit rien d'autre d'elle-même. Elle ne cherche rien d'autre pour elle-même. Marie a fait preuve de patience et de force d'âme. En effet, elle a fait l'expérience de l'attente et de la douleur. Elle a su attendre que les projets de Dieu se réalisent et a traversé diverses épreuves avec force et dans l'abandon. Elle a connu et affronté aussi l'une des plus grandes douleurs pour une mère, celle de voir son fils unique maltraité et tué. La vie de la Vierge Marie invite à faire preuve de patience dans toutes les situations et à tout remettre entre les mains de Dieu. Dans nos rapports et interactions, pratiquons l'humilité en reconnaissant la valeur de la dignité de chaque personne que nous rencontrons. Trouvons des occasions de servir les autres
sans chercher à en tirer une quelconque reconnaissance. En permettant à nos actions de parler plus fort que nos mots, M-O-T-S. Le pape François nous invite souvent à prendre Marie comme modèle d'humilité. Il disait, je cite, « L'humilité est le secret de Marie. C'est l'humilité qui a attiré le regard de Dieu sur elle. » Fin de citation. L'œil humain recherche la grandeur et est ébloui par ce qui est ostentatoire. Dieu, en revanche, ne regarde pas les apparences, mais le cœur. Le pape revient et nous propose de nous demander quel est notre degré d'humilité. Que chacun de nous fasse son examen de conscience en 4 questions. C'est toujours le pape. Première question. Est-ce que je cherche à être reconnu par les autres, à m'affirmer et à être loué, ou est-ce que je pense à servir? Deuxième question. Est-ce que je sais écouter comme Marie, ou est-ce que je veux juste parler et recevoir l'attention? Troisième question. Est-ce que je sais me taire comme Marie, ou est-ce que je suis toujours en train de bavarder? Quatrième question. Est-ce que je sais faire marche arrière, désamorcer les querelles et les disputes, ou est-ce que j'essaie simplement de me mettre en avant? Les 4 questions ont été épuisées. Il est essentiel de savoir rester humble. Saint Thérèse de l'Enfant Jésus disait donc, l'humilité, c'est la vérité. L'homme en face de Dieu doit rester humble, simplement. Et il est essentiel d'être pauvre en esprit, c'est-à-dire d'avoir besoin de Dieu. Celui qui est imbu de lui-même ne laisse pas de place à Dieu. Mais celui qui reste humble permet au Seigneur d'accomplir de grandes choses. L'humilité est la meilleure manière d'aimer Dieu. Elle est interprétée souvent comme une faiblesse. Pourtant, c'est en elle qu'on trouve le fondement de toute vie spirituelle. Parce qu'elle relie directement à Dieu. L'humilité est le meilleur moyen d'aimer Dieu. Sans elle, on ne peut pas être saint. Je voudrais finir mon partage par le nom que Marie a choisi pour faire son apparition ici. Marie, mais le vocable c'est le terme, la charité chrétienne. Je pense à la visitation de Marie à sa cousine Élisabeth. Marie, dopée par l'enfant divin qu'elle porte en elle, s'élance chez sa cousine afin de lui porter secours et réconfort. Le chrétien agit parce que le Christ vit en lui, comme il vivait dans la jeune femme enceinte de Galilée, qui était partie aider sa cousine plus âgée, qui attendait elle aussi un enfant. Je pense aussi à l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 14, versets 13 à 21. Le soir venu, les disciples s'approchèrent pour dire à Jésus, « L'endroit est désert et déjà l'heure est avancée. Renvoie donc les foules pour qu'ils aillent dans les villages acheter des aliments. » Jésus leur dit, « Ils n'ont pas besoin d'y aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Ça, donnez-leur vous-même à manger. Les disciples sont bien sympathiques
Ils voient ce qu'il y a à faire, mais ils n'ont pas les moyens d'y faire face. Nous leur ressemblons souvent. Jésus, lui, leur demande de se mettre à l'action. Même si les grands défis du monde d'aujourd'hui, la guerre, la faim, l'injustice sociale, par exemple, nous dépassent, nous n'avons pas le droit de ne rien faire. C'est ça que nous vivons. Nous regardons la télévision, nous lisons les journaux, nous savons ce qui se passe dans le monde. Et depuis quelques jours que je suis avec vous, mais nous prions pour l'Afrique, pour la Côte d'Ivoire. Et nous savons ce qui bouge dans notre ventre. C'est pourquoi nous prions, nous le savons. C'est pour demander la paix. Et je suis content et me sidérer par ce que vous faites ici. On ne peut pas laisser les bras croisés et attendre. Dire non, il faut bouger. Et vous bougez dans cette maison. Je contemple les 5 pauvres petits pains et ces 2 simples poissons dans les mains de Jésus. Nous connaissons la suite. Je viens de le dire, je suis édifié par le bien qui se réalise dans cet oratoire. D'abord, avant de venir ici, avec quelle joie et empressement, spontanéité, Solange m'a accueilli au téléphone. Par le bien de Guillaume, bien sûr. Mais je sens que je suis attendu. Et quand je suis venu, l'accueil à l'aéroport, on ne se connaissait pas et pourtant, on vient m'accueillir avec joie. Guillaume est toujours là. L'accueil à l'aéroport, avec le nom de la dame, Augustine. Je ne suis pas gentil, je n'ai pas gardé le nom. J'ai du mal à garder le nom, mais très physionomiste. Tout ça. Et maintenant, dans cette maison, quand je suis venu, mais ça, je me dis, mais je me pose des questions à moi-même. Est-ce que moi, je fais tout ça dans ma vie? Je vois des gens bouger. Notre maman, mais qui nous donne à manger tous les jours. Et vous, chacun a son travail. Toujours dans le but d'aider l'homme et d'aimer l'homme. Je vois la charité bien vécue, la charité en action. Et c'est un bon témoignage. Je voudrais oser dire, vous n'êtes pas loin du royaume de Dieu. Je vous félicite. Je vous encourage et je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, voici ce que nous portons à ton autel pour te les offrir. Reçois-les, ô Seigneur, dans ta sainte main. Seigneur, voici ce que nous portons à ton autel pour te les offrir. Reçois-les, ô Seigneur, dans ta sainte main. Le pain que tu nous donnes, le pain que tu nous donnes, Seigneur, nous venons te les offrir. Seigneur, voici ce que nous portons à ton autel pour te les offrir. Reçois-les, ô Seigneur, dans
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour l'ordre de bien et celui de toute l'Église. Accueille avec bienveillance, Seigneur, les offrandes que nous te présentons dans la joie. Dans la joie de fêter le bienheureux Laurent. Fais qu'elles servent à notre salut. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons ainsi éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint Laurent. En répandant son propre sang comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Saint, Saint, le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus.
nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Iance, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de ton serviteur, le Père Jean-Paul, qui a quitté ce monde aujourd'hui et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les âmes purgatoires, de tous les défunts recommandés à nos prières, les défunts de nos familles respectives, tous ceux que nous portons dans nos cœurs, dans nos souvenirs. Tous les enfants avortés, les enfants non nés, les enfants morts-nés. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur nous tous ici présents, tous ceux qui voudraient bien venir et empêcher. Sur nos intentions personnelles, toutes celles qui ont été recommandées. Sur tous les malades, sur toutes les femmes qui iront en salle d'accouchement en cette nuit. Sur tous les prisonniers, sur tous ceux qui traversent des situations difficiles dans leur foyer, dans leur service et dans la société. Pour ta servante Chantal, son mari, Laurent, leurs enfants. Pour nous-mêmes, tous ceux qui nous aiment, tous ceux qui nous aident, tous ceux qui nous aiment moins, tous ceux qui nous persécutent. Je te prie. Permets qu'avec la Vierge Marie, Mère de la charité chrétienne, la vénéreuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, Saint Padre Pio son fidèle ami, les archanges Michel, Gabriel et Raphaël, tous les saints, Saint Laurent, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, dit le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié
Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole de ce béni. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. L'heure est venue de partager, Seigneur, ton corps. Rends-moi digne de ce repas, ô doux Sauveur. L'heure est venue de partager, Seigneur, ton corps. Rends-moi digne de ce repas, ô doux Sauveur. C'est de toi que mon âme a faim, ô doux Sauveur. Daigne écouter mon appel, viens à mon secours. L'heure est venue de partager, Seigneur, ton corps. Rends-moi digne de ce repas, ô doux Sauveur. Je ne suis rien au Seigneur Dieu, je suis pécheur. Pourtant je veux marcher vers toi, je veux te chanter. L'heure est venue de partager, Seigneur, ton corps. Rends-moi digne de ce repas, ô doux Sauveur. Je ne suis rien au Seigneur Dieu, je suis pécheur. Pourtant je veux marcher vers toi, je veux te chanter. L'heure est venue de partager, Seigneur, ton corps. Rends-moi digne de ce repas, ô doux Sauveur. Il mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Il mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle, et je le ressusciterai
mange, il mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Prions le Seigneur. Comblés par le sacrement que tu as donné, Seigneur, nous t'adressons cette prière, puisque nous te présentons pour la fête du bienheureux Laurent l'hommage du service qui te revient. Fais-nous ressentir que ton salut grandit en nous. Par le Christ, notre Seigneur, qui est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons bénir l'eau et les objets de pitié. Excusez-moi, je vous assure. Nous nous retrouvons demain de 11h à 13h pour la messe suivie de la méditation du 7e jour de la neuvaine. Le thème de demain, c'est Marie, Mère de la Charité chrétienne, médiatrice de toute grâce. Nous aurons comme conducteur pour la neuvaine Esan Amon Marcel André. Pour la récitation des dizaines, Django Vanessa, Tiber Catherine, Kone Maeva, Fofier Yvette et Quadio Marie-Ève. De 15h à 17h, nous aurons le rosaire pour la paix en Côte d'Ivoire et de 19h à 20h, adoration plus méditation du chapelet pour la sanctification des prêtres. Merci et bonne soirée. Et maintenant, levons-nous pour la bénédiction de l'eau et des objets de piété. Tu es béni, Seigneur, toi qui as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et les purifie. Tu as voulu aussi, par l'eau du baptême, nous communiquer le don de la vie éternelle. Par cette eau que nous te demandons de bénir. Renouvelle en nous la source vive de ta grâce et défends-nous contre toute maladie de l'âme et du corps. Toi qui te réjouis également de la piété de tes fidèles, bénis ces objets qui te présentent. Fais qu'ils recherchent en les utilisant à être transformés dans l'image de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble. Marie. Marie. Mère de la charité chrétienne, sois pour nous comme tu as été pour Jésus. Mère attentive et clémente, apprends-nous à prier, à vivre dans la foi, dans l'espérance de la charité. Crois-nous dans ton cœur de Père, pour bénir dans ton cœur immaculé, nous puissions le faire avec le cœur de ton Fils. Amen.
ensemble, nous vous bénissons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée à tous et à chacun. Merci. Marie, mère de la